Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Le petit représente l'image de son père. Hein? Toi, tu as envoyé ta Wézé, ta petite voleuse, une chinapa, une pickpocket. Pour venir salir, pour dire que oui, j'ai reçu des papos. La dernière fois dans son live, elle avait dit qu'elle avait reçu les papos. Hein? Mutez-moi ces idiots-là. Mutez-les. Voilà. Ok, je fais attention, moi, mes bébés. Au début, c'était que non. J'ai vu la capture où la maman du petit est rentrée dans son live. Où elle disait, ben tu sais, moi, elle parlait même mal à la dame, elle se donnait des gens. Mais moi, je vous comprends pas pourquoi vous montez dans le direct de cette idiote-là. Hein? La preuve, dans le même live là, sa patronne est montée. Sa patronne, c'est Tilapia. Sa patronne dit, elle a un problème, elle, la famille Ouron. Parce qu'ils n'ont pas respecté. C'est pas elle est qui? Elle, Tilapia, elle est qui pour un problème, la famille Ouron. La famille Ouron sont tes camarades. C'est un nom d'Arafat qui pourrait faire faucher vu. Ses parents, maman Tina n'est pas ta camarade. Je vais vous jouer un vocal ici. En fait, elle envoie, je vous explique. Cette fille, elle fait des vidéos. Elle parle des sujets et tout. Et quand elle a pas assez de vues sur les sujets qui sont un peu lourds, elle donne à sa patronne. Vice versa, les deux se partagent les panels. Avec Tila Robert. Vous comprenez? Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que tu viens sur la toile. Elle parle les deux en e-boss. Bon, tu viens sur la toile, tu viens dire que bon, petit Maël, c'est un oubi. Quand il dit petit Maël, c'est un oubi, automatiquement, tu vas avoir tes vues. Forcément, maman Tina va sortir, ça te fait un gros buzz de l'année. Si maman Tina sort, la télévision ivoirienne prend. Vous comprenez? Mais la famille Ouon a été plus intelligent. Le conseiller judiciaire, judiciaire, non? Juridique, merci à toi. Ils ont calmé maman Tina, ils ont calmé les adeurs. Même Maël est monté pour dire sa maman n'a qu'à descendre. Jusqu'on demande à la maman de Maël demande à la fille, et si mon fils se déjà? Ça veut dire que Tilapia, tu oses envoyer une de tes petites pour venir mentir sur Maël. Jusqu'à Maël a coupé toutes ses vidéos. Et tu demain, le soir disant à la fois que tu dis tu as aimé, tu te faisais appeler chinoise de la Yorogang en 2020-2021, jusqu'à 2022 sur Facebook. Pour son nom t'a donné les vues. Les Chinois sont abonnés à toi. Si demain son fils se donne, ça veut dire que le pire arrive. Non, moi, toi, tu dois changer ce discours-là. Moi, je ne suis pas chinoise. Hein? Moi, je ne suis pas chinoise. J'aime Arafat comme tous les Ivoiriens, mais depuis des années, j'ai toujours aimé des Bordeaux. Lui, moi, c'est mon artiste. Voilà. Qui dit des Bordeaux dit Arafat. Tu ne peux pas aimer des Bordeaux et détester Arafat. Tu ne peux pas aimer des Arafat. Tu peux pas dire que tu n'as jamais aimé Arafat. Parce qu'en gros, Arafat partait au Maroc, tu habitais au Maroc, tu l'as Robert. Poisson Robert, tu habitais au Maroc, Arafat partait, tu voulais qu'il te mougou, mais il avait déjà ses go. Tu as toujours été fan de lui. Quand tu es venu en France, tu voulais devenir star, tu voulais être blogueuse, tu as créé ta page chinoise de la Yorogang. Dès qu'il est mort, tu as commencé à insulter sa mère, tu as insulté sa Kamel Sama, tu as insulté Emma. Voilà, là où ton parent vient Emma. Sinon, avant qu'Arafat meure, tu n'étais pas blogueuse. C'est quand Arafat t'a déjà que tu as pris son nom. Normalement, là, cette fille, si elle était respectée, pour jamais venir parler des membres des familles de la Yorogang. C'est pas, et puis tu viens t'asseoir sur son panel pour dire que moi-même, la famille où on m'a pas respecté, tu es malade. Une sale petite vulgaire, ou je dirais vieille vulgaire blogueuse, qui a raté sa vie en Europe. Papier, tu n'as pas. Tu m'affes le tout si tu ouvres ta gueule. Hein. Il va te botter en direct. Mais tu n'as pas de personne, tu es une femme mauvaise. Une mère d'enfant qui laisse que Aïcha, la maman de Maël s'appelle Aïcha. Une jeune mère comme toi. Aïcha, là, tu peux la mettre au monde. La maman de Maël, là. Si on a bien calculé, tu peux la mettre au monde. Tu es une vieille nienne. Mais tu avais ta Arafat que tu appelais mon Daïchi, mon patron. Aujourd'hui, on dit son fils est Oubi. Toi, tu devais faire vidéo. D'abord, toi, tu fais parler des enfants. C'est à faire des pédocriminalités là que tu as montré aux Ivoiriens que tu fais parler des enfants. Tu n'as jamais fait parler des enfants. Tu as toujours affiché nos enfants ici. Toi, tu fais partie des premières blogueuses qui a affiché mon enfant sur Facebook. Quand tu as mis un titre, tu n'auras coupé sa tête pour jeter. Une vraie billet qui sait. Au lieu que t'assois, une de tes petites vient dire que Maël
Oubi. Et puis tu acclames, tu causes la fille. Comme tu aimes charger le dossier des gens. Et tu prends ton tout rempli de cailles de poisson. Et les piquants de tilapia sur ton nieré. Oh, qui dessert de poil là. Oh, de t'asseoir, faire un live. Et puis taper la main sur la poêle. Taper la main sur la table pour dire à la fille, je te permets pas. Si tu me respectes, tu m'arrêtes ça tout de suite. Même monter dans son live. Non, hein. Tu t'assois dans ta maison. Ton petit cul plat, on dirait un ngomi de Bella. Tu es assis chez toi là-bas. Ta maison sans con. Ça dit que ta maison sans lait. Tu es sale. Au lieu d'occuper de ton bébé, ton enfant a 1 an, tu veilles sur Internet. Il fallait laisser, je suis plus qu'assistant social. Il fallait laisser pour que ton enfant dorme à 1h du matin, une chienne comme toi, au lieu de t'asseoir pour t'occuper de ton 9 mois, qui a déjà 1 an et demi. 1 an et demi, tu es panéliste. Et quand on parle, je suis panéliste. Maquillage, tu ne sais pas faire. Habillement, tu ne sais pas faire. Tu es nul à chier français, tu ne sais pas faire. Lire la lecture te dépasse. Ton consent, tu as les dagues, tes genoux, on est joueuse de maracala, tilapia. Tu as envoyé tes petits pour venir salir la mémoire d'Arafat. Normalement, les sites ne doivent pas faire direct. Normalement, quand ça concerne la Chine, tu sors, tu allumes la télé. Les Chinois n'ont qu'à savoir que Arafat est mort, hein. Mais il y a tous les Chinois qui sont là. Moi, ils ne sont pas en tant que... Même des Bordeaux. Des Bordeaux, qui est mon... Comment on appelle ça? Parce que moi, j'ai toujours été... Et avant de faire ma team aujourd'hui, avant d'être star là, moi, c'est toujours été des Bordeaux. Hein? Normal, c'est toi qui es venu avec un nom d'Arafat. Non, c'est pas venu un nom d'Arafat sur la toile. C'est pas venu un nom de Bordeaux sur la toile. Moi, normalement, je suis légionnaire. Mais de Bordeaux vous montre tous les jours qu'Arafat a été son frère. Normalement, moi, à pas avoir ma team, à pas être star. Quand j'ai mis ma star. Ça, c'est ce que moi j'ai vu là-bas. C'est pourquoi j'ai été choqué. Et jusqu'à présent, je ne me suis pas encore retrouvé. En fait, j'ai besoin d'un docteur pour essayer de voir si mon cerveau n'a pas été endommagé par ce que j'ai vu. Et si mes yeux n'ont pas encore endommagé. Vous avez réalisé que depuis que je suis quitté à Saint-Phal, je ne fais que multiplier les lunettes. Quelqu'un seul peut avoir toutes ces lunettes là, regardez. Ça c'est 1, 2, 3, 4. Parce que ce que j'ai vu là-bas a failli me rendre aveugle. Ce que j'ai vu là-bas ne sont pas adaptés aux yeux des humains. C'est comme si j'avais vu un extraterrestre avec de l'obscurité trop forte. Voilà ce que j'ai vu. Regardez Paquita là. Paquita, on dirait quelqu'un qui a avalé 3 crapauds. Regardez Paquita là. Regardez Beuve là. Regardez Teint là. Regardez visage. Regardez visage. Voilà ce que moi j'ai vu là-bas. C'est pourquoi quand je parle, et puis quand vous parlez, vous restez là, vous regardez des choses, des gens qui sont derrière la caméra et qui vous parlent, et vous pensez que ce que vous voyez là, c'est ça qui est la réalité. Et moi j'ai vu, celui qui a vu lion, et puis celui qui n'a pas vu n'ont pas la même façon de courir. Moi j'ai vu panthère là-bas. J'ai vu panthère avec des gardes, des cicatrices. Donc on vous met filtre là, et puis ça fait disparaître toutes les imperfections sur la peau, et puis on vous fait croire qu'on est belle là. Moi j'ai vu réalité. Moi, j'ai vu réalité. Donc, quand je vous parle, respectez ce que je vous dis. Parce que vous et moi, on n'a pas fait le voyage ensemble. Mais en plus de cela, cette chose qui n'est vraiment... C'est-à-dire qu'au fait, Dieu a créé les gens. Il a créé des gens qui sont beaux, des gens moins beaux, des gens vilains. Et il s'est arrêté là. Et ce genre de créature là, a fait que finalement on a compris qu'il y avait ce qu'on appelait les hideux. Ce genre de créature là, regardez. Ça là par exemple, ces gens là, regardez ceux-là. Regardez, les 3 personnes sont de la même famille. Ces 3 personnes sont de la même famille. Mais moi il y a une seule chose qui me choque. C'est lorsque... on me dit que c'est les BT, je vous jure, moi je suis Dida. Et pour arriver chez les BT, à partir de Gagnoua, on n'est pas trop loin des BT. Jusqu'on dépasse Gagnoua, il y a encore chez les BT là. Et j'ai vécu avec les BT partout dans la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu une seule fille BT aussi hideuse, que ce soit fille comme garçon. Généralement, les femmes sont plus belles que les hommes. Généralement, les femmes sont plus acceptables et appréciables que les hommes. Généralement, on ne peut pas dire à un homme de faire concours de beauté avec une femme.
Parce que généralement, les femmes sont plus raffinées, elles ont plus les trains faits que l'homme. Mais c'était la première fois que je voyais un spécimen aussi rare, qui a manqué, même sa catégorie ne se trouve pas chez les garçons. Même sa catégorie de laideur. C'est-à-dire que les garçons, quand on dit garçon est vilain là chez nous, au pays d'Ida, on disait un garçon doit avoir des dents rouges, des yeux rouges pour faire peur. Parce que nous sommes un peuple guerrier. C'est avec le temps que les gens maintenant ont trouvé qu'il fallait se brosser avec des cure-dents. Et ensuite, il faut se brosser avec des colgates. Et que ces yeux-là, il ne fallait pas les avoir trop rouges, sinon ça peut être signe de maladie. Mais sinon, un garçon chez nous devrait être très vilain et la femme devrait être très belle. Mais c'est la première fois que je vois un spécimen rare se vanter d'être tout sauf belle. Se vanter à l'aide de filtres, montrer aux gens qu'elle est tout sauf belle. Quand vous voyez ce genre de paquite comme un python qui vient juste d'avaler sa proie, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire avec ça là? Ce genre de spécimen qui, je vous jure, et je vous conjure,